Bon, salut à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 38. Alors, dans cet épisode-là, enfin en tout cas pour le début, je vais attaquer la banquette. Ça y est, j'attaque la fabrication de la banquette. Donc voilà. Hein. J'ai les planches, donc je me suis coupé là. Hop, donc en fait j'ai plusieurs planches en épicéa du Nord là, en sapin du Nord. En 2 mètres. Et je me suis coupé des tasseaux en 2 mètres et des petits morceaux là derrière. Hop, je sais pas si on le voit. Voilà. Donc avec ça, je vais faire une banquette. Je vais faire une banquette droite et je verrai après si je rajoute des cubes en plus pour faire un U quoi. Voilà. Je sais pas, c'est pas sûr. Je fais un peu en mode freestyle parce que je sais pas trop en fait ce que ça va donner. Parce qu'à la base, je voulais faire une banquette en U ici. Mais j'ai peur qu'en fait ça soit finalement trop petit. Donc je vais d'abord faire ma banquette en long. Donc elle fera 2 mètres par 60 d'assises. Voilà, avec des coussins derrière. Voilà. Et selon ce que ça donne avec la table dedans, si on a la place de circuler, etc. Peut-être je rajouterai des caissons. Alors peut-être qu'un seul caisson sur le côté ou un deuxième. Je sais pas. C'est freestyle, donc vous allez le découvrir dans la vidéo. C'est parti. Oh putain, oh la tête de hibou comme ça encore. Bon allez, trêve de conneries, c'est parti. Bon, là, vous avez peut-être vu, remarque non, on a accéléré. Là, je suis en train de faire les traverses du dessus, donc je les renforce. Mais en fait, j'étais au magasin de bricolage l'autre jour et je voulais acheter en fait des tasseaux en 40 par 40 pour faire ça. Et je me suis dit merde, j'ai plein de gens. Il me reste encore 2 bottes de petits tasseaux, enfin de litho neufs qui font 20 par 40. Je dis c'est con de les bouffer quoi. Donc du coup je me suis dit tiens je vais les fixer ensemble. Ouais, j'ai pris 2 morceaux de tasseaux que j'ai fixés ensemble, que j'ai vissés ensemble quoi. Voilà tout simplement. Donc je fais les économies, je fais avec les restes. Comme de toute façon c'est juste la structure qu'après cette structure va être entièrement recouverte d'épicéa du Nord en 18 mm. Voilà, ça bougera pas après quoi. C'est pour ça que il y en a qui trouveraient ça peut-être un peu léger. Parce que c'est juste une structure en fait. À la base, il n'y en aurait même pas besoin, je pense. Mais je préfère faire cette petite structure en bois recouverte de planches parce qu'après en fait, je fais des compartiments. Donc la banquette elle fera 2 mètres de long et je fais des compartiments qui font 50. Comme ça, il y aura 4 trappes qui pourront s'ouvrir pour pouvoir ranger du bordel dedans quoi. C'était gueule. Je me vois dans le retour vidéo, j'ai vraiment une tête de petit poney. Bon allez, il faut finir ça. Et après on va fixer les planches. Et après on va poser son cou dessus. Allez, à 3 c'est l'accéléré. 1, 2, 3.
malgré mon petit comment ça s'appelle, mon petit cadre en tasseau. Bon bah là avec les planches de bien le trépied, avec les planches de comment ça s'appelle de sapin du Nord là en 18 mm, voilà, ça bouge plus. Oh, la structure ne bouge plus. Voilà, c'est pas droit, il faut que je le mette contre le mur, mais ça bouge plus impeccable quoi. Voilà, donc là je vais mettre une planche de l'autre côté, là-bas, en sapin, et puis au fond derrière, comme on le verra pas, ça sera contre le mur. Ça sera pas du sapin, trop cher. Ça sera de l'OSB, une chute d'OSB que j'ai. Et alors, je vais fermer au fond. Pourquoi? Parce qu'en fait, la banquette, elle va pas être collée contre le mur. Si vous voulez, en fait, je vais mettre un dossier après. Il va y avoir un dossier qui fera à peu près, il fera 50 cm de haut, parce qu'il y aura des coussins de 10 cm, donc voilà, un dossier qui dépasse de 40 cm. Et ce que je voudrais, c'est qu'il soit penché à 10%. C'est-à-dire pour avoir une assise un peu avec de derrière, que ça fasse un peu comme ça, quoi, en biais. Comme ça, avec les coussins qu'il y aura, ben, on aura une assise un peu comme sur un canapé, quoi. Voilà, donc pour faire ça, comme le mur il descend comme ça, il faut pas que je colle la banquette. Il faut que la banquette je la mette à 8 ou 10 cm du mur pour pouvoir avoir ma planche qui part en biais comme ça, quoi. Je vous montrerai au moment venu, mais je vais calculer ça, c'est un peu le bordel. Mais parce que voilà, ça serait une banquette qui fera office de canapé et aussi, donc je l'ai fait assez haute, je l'ai mis à 40 de hauteur parce qu'il y aura 10 cm de coussin. Donc ça fera une hauteur de 50 avec les coussins et quand on s'assoit avec le poids, ça descendra à 45. Et 45 c'est la hauteur standard, j'ai regardé ça sur internet, en fait c'est la hauteur standard d'une chaise, 45 cm de haut. Voilà, pour pouvoir être à l'aise sur une table pour manger, quoi. Donc voilà, donc ça fera peut-être un chouïa un peu haut pour un canapé, mais ça sera parfait pour manger, quoi. Donc voilà, donc il y aura cette banquette là de 2 mètres, donc 4 places à peu près, quoi. Et après, je sais pas. Est-ce que je vais faire un retour? Est-ce que je vais faire peut-être un petit banc qui se déplace? Je sais pas. Ça, on verra après. Une fois qu'elle sera en place, je verrai la place qui me reste parce que j'ai déjà la table en fait. Je vais mettre une table de maison en bois qui fait 70 par 120. Donc voilà, je veux qu'il y ait la place pour tout, quoi. Bon, allez, je fixe la planche là-bas et puis ben voilà, ce sera bon. Après, il faudra que je mette mes charnières et puis que je découpe la planche qui va aller dessus. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, le caisson est fini. Enfin, fini, presque fini. Voilà, ça c'est la planche du dessus, donc. Donc en fait, au lieu de faire 4 planches qui vont s'ouvrir, je vais en laisser qu'une seule. Donc il n'y aura qu'une seule planche qui s'ouvrira pour pouvoir accéder au coffre. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le dossier. Donc je vais venir fixer la planche qui se met derrière là. Donc là, je vais mettre de l'OSB, je pense. On s'en fout, de toute façon, ça sera derrière, ça se verra pas. Et en fait, je vais venir faire un dossier. Et comme je vous ai expliqué, je voulais faire un dossier qui ait une pente de 10%. Qui soit penché comme ça, que ça soit un peu plus agréable pour le dossier. Je voulais pas un truc droit. Donc du coup, je me suis dit comment faire. Puis en cherchant sur internet, un peu sur Google Images, parce que quand vous avez des recherches à faire, allez sur Google Images, c'est super intéressant. On trouve plein de choses qu'on trouve pas dans les recherches Google basiques. Et donc en fait, je vais faire je vais faire des pieds comme ça. Je vais vous montrer vite fait. En fait, il va se retrouver à l'arrière ici. Il va y avoir, donc là on a le caisson comme ça, un carré. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter des pieds derrière. Voilà. Je vais venir rajouter une pièce comme ça. Oui, donc là, elle fera 10 cm de large par 90 de haut, puisque j'ai le caisson qui fait 40 de haut. Les coussins qui vont faire 50. Donc bon, ça nous fait donc 90. Donc 90 de haut, 2 cm en haut, comme ça il y aura un petit rebord. Et 10 cm en bas. Donc je vais venir faire ça je vais prendre du bois, des planches. Et donc je vais en mettre, je pense, 4. 1, 2,
5 même. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, je viendrai fixer ma planche dessus comme ça, visser. Tac, tac. Voilà. Et comme ça, sur le rebord, derrière, ça sera creux. Et donc, merde. Ça sera au niveau derrière. Oh là, elle est où la caméra? Là. Ça sera donc à ce niveau-là, derrière, ça sera creux. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais faire arriver l'aspiration de l'air pour le Webasto ici. Voilà. Ah oui, et pour revenir dans une précédente vidéo, bon, non, je vais pas revenir. Il y en a qui ont qu'à, je vais pas revenir à chaque fois. Ceux qui n'ont pas écouté, tant pis pour eux. Voilà. Bon bah allez, c'est parti. Hein, j'attaque. Je vais aller faire mes petits pieds. Bon, c'est bon. Je viens de découper la planche qui ira derrière, donc le caisson, et je viens de faire là la petite, je sais pas si vous voyez, ce que je vous disais juste avant. Le petit support pour la planche arrière. Hop, voilà. Donc ça, je vais venir le fixer. Alors ça, c'est un patron hein, que j'ai fait. Après, je vais découper. Je me suis fait un patron. Après, je vais découper sur des planches plus épaisses. Ça va venir comme ça en fait. Alors, on ne voit pas avec ma jambe. Voilà, comme ça. Et là, donc, j'ai fait le calcul. On a une pente de 10%. Voilà, donc il y aura une planche légèrement courbée, comme Julien. Voilà, comme ça. Comme ceci à peu près. Oh là, non, pas comme ça. Là, c'est tout en bas. Bref, vous allez voir, hein, c'est parti. Allez. Eh bien, je vous le dis, c'est pas de la tarte. Hein. Un conseil, si je peux donner un conseil, s'il y en a qui veulent se lancer dans l'aménagement d'un car ou d'un véhicule, les gars, prévoyez des outils. Pour prévoir le budget pour les outils, sérieux. Parce que si vous faites comme moi et Pinkar, on se fait chier avec des outils de merde et pas les bons outils surtout. Allez là, je viens de... Ça fait 1 heure, plus d'1 heure. J'ai mis plus d'1 heure pour découper ça. Avec la pente pour pouvoir mettre mon dossier. Il y en a combien? 2, 4, il y en a 8. 8, plus d'1 heure. Parce que, pourquoi? Bah parce que j'ai ma tête, heureusement. J'ai un crayon à papier, une règle et une scie circulaire. Voilà. Et découper tout ça à la scie circulaire, je vous assure, c'est la merde. Et même parfois, c'est dangereux. Enfin, moi je fais attention, vraiment, dès que c'est trop dangereux, je laisse tomber quoi. Enfin, dès que c'est dangereux, dès qu'il y a un risque, je laisse tomber. Mais j'imagine des gens qui font un peu... Enfin, tu vois, tu peux vite te blesser quoi. Et puis là, une scie circulaire, je pense ça pique. Hein. Voilà, donc si jamais je devais repartir sur un projet un jour, un autre projet, c'est pas le cas, hein, mais on sait jamais. Putain, je crois que le premier budget, ça serait l'investissement dans les outils. Surtout pour le bois, hein, parce que la plupart c'est du bois, et vraiment parce que je crois que c'est ultra important quoi. Et pour le gain de temps, et pour la propreté du travail, et pour la sécurité, putain, la sécurité quoi. Voilà, c'est parlé, là ça fait 1 heure que je perds du temps à découper ça. Bah là je vais installer, hein. Allez go, hein, c'est parti, hein. Parce qu'après je voudrais finir cette banquette aujourd'hui là. Parce qu'après, il faut que je fasse les contours des fenêtres. Une fois que les contours des fenêtres sont faits, Lino! Allez, aïe! Oh putain, je suis... Voilà, rouillé. Ah ouais, juste, si vous me voyez avec mon casque sur la tête, c'est normal, c'est un casque de musique. Voilà, j'écoute la musique, parce que j'en ai marre de pas avoir de musique, et puis je peux pas mettre de poste, parce qu'après avec les droits d'auteur et tout. Donc,
J'écoute la musique en solo. Il y en a peut-être qui vont se demander ce que je fais là. En fait, c'est parce que je fais encore de la récup. Hein. Il me reste pas mal de morceaux de chute d'OSB en 9 mm que j'avais utilisé partout, hein, pour les plafonds et les murs. Il m'en reste plein de chutes. Et là, pour faire le renfort, ce que je fais, c'est qu'une planche, une en 9 mm, c'est pas assez costaud, c'est pas assez large. Donc du coup, je les double. Voilà. Donc ça fait 18 mm que je vais fixer ensemble. Et aussi, pour avoir un renfort au niveau du cadre, là où je vais fixer, je rajoute 2 morceaux de chute de tasseau que j'ai aussi, j'en ai plein là que j'avais coupé en trop. Donc voilà, donc là je vais venir, je pense coller, visser, ou en tout cas visser, là, et là je vais venir coller, je sais pas, bref, je vais fixer ça, et c'est ça va être les pieds qui vont venir se fixer, merde, je peux pas y aller, le truc, qui vont venir se fixer là, quoi, comme ça, pour accueillir la planche. Voilà! Ça y est, j'ai presque fini la banquette. Ouh, que c'est beau. Bon, il y a juste un truc, moi ça je le savais. Là je l'ai mis juste pour voir si mes supports allaient. La planche de derrière là, j'avais pris une 40 et en fait il fallait que je prenne une 50. Donc cette planche là, je m'en servirai. La 40, je m'en servirai pour faire vous savez les rebords ici là au niveau du lit superposé là. Hop. Et il faut que je retourne au magasin acheter une planche donc pour le dossier de 50. Et voilà à peu près ce que ça va donner avec je sais pas où mettre la caméra. Voilà, grande banquette. Voilà. Et donc là le dossier ira jusqu'en haut, hein. Par-dessus il y aura une petite planche et puis là on aura le coffret quoi. Hop, que j'aurai en une seule planche. Il faut que je vienne fixer les charnières. Voilà, comme ça on aura accès. Hop, tout le bordel. Allez, et ben voilà. Pour le moment c'est fini. Je vais aller grailler et on se retrouve tout à l'heure. Allez, bonne app. Bon, petite pause dans les travaux, hein. Le cul posé sur la banquette. Sur ma belle banquette. Ouh, bon, je vous avoue, elle est un peu dure encore. Hein. Il n'y a pas les coussins. Alors, faut pas s'asseoir trop fort. Sinon, ça pique un peu. Allez, je profite de cette petite pause. Parce que je vous avais dit dans une précédente vidéo que régulièrement, comme ça, j'allais vous parler de chaînes que j'ai découvert, les chaînes que j'ai découvertes sur YouTube. Et donc aujourd'hui, je voulais vous faire part d'une... En fait, il y a 2 chaînes dont je voudrais vous parler. Je vous en parlais une aujourd'hui et une vendredi prochain. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la chaîne de Curieuse Mécanique. Alors Curieuse Mécanique, c'est une chaîne sur laquelle je suis tombé en fait assez par hasard. Je les ai rencontrés, connus sur Instagram. Alors Curieuse Mécanique, en fait, c'est quoi? C'est un couple de jeunes artisans. Hein. C'est Iowa et Zephyr. Iowa et Zephyr, et c'est leur vrai prénom. C'est un truc de fou. En fait, c'est un couple de jeunes artisans, c'est des aventuriers, quoi. C'est des vrais aventuriers. Ils sont partis l'année dernière, il me semble, hein, ça, dans un méga road trip en Europe. Ils ont fait, je crois, entre 10 et 12 pays différents. Voilà, et dans un petit camion. Et là, en fait, ils ont décidé en rentrant en France, d'acheter un plus gros camion. Donc là, ils ont pris une ancienne bétaillère, c'est en poids lourd, hein, bien sûr. Ils ont pris, donc c'est une ancienne bétaillère,
bétanière, une ancienne bétaillère Scania, voilà, qui vont entièrement aménager, retaper et aménager. Donc voilà, donc ils ont créé une chaîne YouTube qui s'appelle Curieuse Mécanique. Et dessus en fait, et ben donc ça a commencé, ils ont commencé le démontage, mais là dans les prochaines semaines, prochains mois, bah, vous allez avoir des vidéos sur l'aménagement et la transformation d'une ancienne bétaillère poids lourd en véhicule aménagé et vivable. Voilà. Donc bah, je vous invite à aller sur leur chaîne, Curieuse Mécanique, je vous mets le lien dans la description. Vous allez voir jolies images de jeunes bien sympas, ils sont beaux tous les deux, enfin ça donne envie quoi, ça me fait penser à d'autres chaînes YouTube très très sympas et voilà donc et en plus ils écoutent du bon son. Donc allez-y foncez, allez faire un tour, vous verrez. Voilà. Et puis bah la deuxième chaîne je vous en parlerai vendredi prochain, comme ça évitera de faire trop de longueur. Bon bah allez, on reprend les travaux, c'est parti.